Abidine sort. Il faut que je le change. Et il a faim aussi. Oh Seigneur, Seigneur, je vais encore me faire virer de la chambre, Safié. Écoute, je commence sérieusement à en avoir marre. On a une chambre minuscule alors que la maison est immense, Abidine. Ils auraient dû nous construire une cabane dans le jardin. Même ma chambre chez mon père était plus grande que ça. Safié, vous dormiez dans la même chambre avec tes 5 frères et sœurs. Alors selon toi, c'est même trop pour nous, c'est ça? Je me demande ce qu'ils nous auraient réservé si tu leur avais dit ça. Oh, je le sais déjà. Je n'aurais même pas mis un pied dans cette maison si je n'avais pas eu mon fils. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne t'énerve pas dès le matin, Safié, calme-toi. Sors d'ici, Abidine. Je suis suffisamment laissée pour compte dans cette maison de riches. Je n'ai que 2 tenues à me mettre depuis que je suis arrivée ici. J'en enlève une pour mettre l'autre. Jamais tu ne m'as dit « Viens, chérie, viens. Allons au grand bazar et achetons tout ce qui te fait plaisir. » Tu as de l'argent, tu as des biens, mais quand il s'agit de Safié, il n'y a plus rien. J'élève un enfant dans une chambre dont la taille est plus petite que le dressing de Yéter. Je n'ai vraiment pas de chance. Mais je sais déjà ce qu'il va m'arriver. Personne ne dit rien pour le moment sur notre mariage. Mon petit Camille, mon pauvre bébé, dès qu'il sera sevré et qu'il commencera à prendre du lait en poudre, ils me chasseront d'ici. Ils ne me laisseront plus jamais voir mon enfant. Qu'est-ce que tu racontes, Safié? C'est impossible. Ça n'arrivera pas, hein? Sûrement parce que tu prends ma défense face à eux. Sors d'ici, Abidine, sors d'ici tout de suite, s'il te plaît. Hé! Vous dormez encore? Levez-vous, il est presque midi. Allez, debout, debout! Je n'ai aucune envie de me souvenir de ce que j'ai vécu ici. Je vais effacer chaque événement un par un de ma mémoire. Tu as compris? Je vais me réveiller. Comme si ça n'était qu'un mauvais rêve. Et à mon réveil, j'aurai tout oublié. Tout simplement. Sauve-toi. Je ne suis pas étonné, docteur. Oh. Ne veux-tu pas me tuer? Fais-le, fais-le. Fais-le si tu veux te débarrasser de moi et me tuer à tout prix, docteur. Tu ne dois avoir aucune pitié. Allez! Tu vas passer dans le côté obscur. Bienvenue dans mon monde. Tu ne me dis pas bonjour? Bonjour, maman. Pourquoi tu fais cette tête? Non, c'est rien. Si, il se passe quelque chose. Es-tu fâché suite à ce que je t'ai dit? Mais c'est seulement pour ton bien que je t'ai dit tout ça. Tu as raison, maman. Tu as raison. Je suis ta mère. Pourquoi voudrais-je te faire du mal? Je ne veux que le meilleur pour toi. Maman, écoute-moi. Dis-moi, mon fils. Je vais déménager. Je pars. Je pars avec mon fils et Safié. Quoi? Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Veux-tu laisser la place à Ferhat ou quoi? Mais arrête, maman. Ferhat n'a rien à voir avec tout ça. Écoute, tu ne comprends pas. Il est hors de question que tu quittes cette maison. En aucun cas.
C'est quoi cette tenue? Je vais courir, maman. Ah oui, ça se voit, mais pourquoi as-tu décidé de faire une chose pareille? J'ai pris de nouvelles résolutions. Tu vois, maman, j'ai arrêté de boire. Tu avais complètement raison. J'espère vraiment. Sors d'ici. Gulsum, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, écoute, je n'arrive plus à dormir. Parfait, donc mon vœu a été exaucé. Gulsum, je t'ai dit, je vais trouver une solution. Je te le promets, je vais tout arranger. Je suis tellement stupide. Comment j'ai pu croire en toi? Tu ne m'aimes plus, hein, c'est ça? Je suis stupide. Tellement stupide, tellement stupide. Laisse-moi! Ne me touche pas! Je veux pas que tu me touches. Tu détruis tout ce que tu touches, tout! J'étais jalouse de Vildan, la femme de l'homme que j'aime. C'est moi qui aurais dû donner naissance à cet enfant. J'étais en colère contre vous. J'étais en colère qu'elle ait la chance d'avoir une fille magnifique dont elle ne connaît pas la valeur. J'étais en colère. J'étais en colère parce qu'elle était tout le temps saoule. Mais tu sais quoi, je la comprends maintenant. J'ai même de la compassion et je suis tellement triste. Je suis triste pour elle. Mais tu vois, la colère a laissé place à la compassion. Je suis finalement autant désolée pour elle que je le suis pour toi. Sors d'ici! Ferhat! Asli! Où êtes-vous? Asli! Que se passe-t-il, ma fille? Dis-moi, où est Ferhat? Parle, ma fille! Ferhat s'est fait tirer dessus. Bonjour. Bonjour. Dilsiz. Pouvez-vous emmener ma voiture au garage? J'entends un bruit étrange, mais je ne sais pas d'où ça vient. Bien sûr. Zeynep? Oui? Pouvez-vous, s'il vous plaît, presser la moitié d'un citron dans un verre et le remplir d'eau chaude, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Comment peux-tu te balader ainsi dans cette maison? Est-ce que ça te gêne? Évidemment que ça me gêne. Et que puis-je faire pour toi? Tu vas tout de suite te changer et mettre quelque chose de plus décent sur toi. La seule qui se mêlait de la façon dont je m'habillais était ma mère, mais j'avais environ 15 ans. Et il semblerait qu'elle ne s'en soit pas mêlée assez. Écoute, Idil. Nous avons un proverbe chez nous qui dit que si tu arrives dans un village d'aveugles, il faut que toi aussi tu fermes un œil. Ce qui signifie que tu dois t'adapter à l'endroit où tu te trouves. Maintenant, va mettre des vêtements plus appropriés. Ça m'embête un peu lorsque tu emploies ce ton autoritaire avec moi. Ah, ça veut dire que ça risque de souvent t'embêter alors. Écoute, Idil. Tu comptes t'amuser avec moi? Avec plaisir, chérie.